Bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. On est dimanche 22 mars. Nous sommes à Saint-Hubert ce matin. Alors, je vais attendre quelques minutes que plusieurs d'entre nous se connectent. Faites-moi signe si vous êtes là. Et ce matin, spécialement, nous allons avoir un culte en direct, étant donné que le gouvernement nous oblige à ne pas nous réunir dû à la santé. Donc, oui, je vois qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté. Donnez-moi les commentaires. Bonjour, bonjour. Bon matin devant votre café. Alors, j'ai mon thé ce matin. Alors, je vous attends. Vous allez vous connecter. Alors, dans cette vague de coronavirus, on remercie le Seigneur parce qu'on est en vie, parce qu'on est vivant, parce qu'on est là encore ce matin pour le servir. Et pendant que plusieurs sont malades ce matin, pendant que plusieurs sont dans la tristesse parce qu'ils ont perdu un être cher ou parce que quelqu'un est contaminé autour d'eux, dans la crainte et dans la peur, mais le Seigneur nous a gardés. Bonjour, les Boulas sont là, Liv. Oui, Eve est là. Bonjour les Boulas, j'espère que vous allez bien. Bon matin, Livia et toute la famille. Marie est là aussi. Bonjour Marie. Bonjour Eve. Alors, ce matin, on est à Saint-Hubert et on est content de vous avoir avec nous ce matin pour notre culte en direct ici sur Facebook. Donc, merci beaucoup pour vos prières. Merci pour vos paroles d'encouragement. Merci aussi d'être avec nous ce matin. On est trois dans notre salon, dans mon bureau ici à Saint-Hubert. Donc, on est en train de prier avec vous. Et je vous remercie pour votre amour, puis aussi pour toutes les personnes qui vivent des moments difficiles, que le Seigneur puisse vous accompagner, le Seigneur soit avec vous, ne succombez pas à la peur, le Seigneur nous a promis qu'il sera avec nous, peu importe c'est quoi les situations que nous pouvons vivre, le Seigneur est avec nous, c'est lui notre source, c'est lui notre refuge, c'est lui notre forteresse et l'ennemi peut faire tout ce qu'il veut, les circonstances peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais on est accroché à lui et la parole de Dieu nous dit qu'il va nous protéger, il va protéger nos enfants. Alors ce matin, on est dans la joie de le savoir. Bonjour René qui se connectait aussi. Et on est vraiment dans la joie de savoir que le Seigneur nous protège et autant nos familles ici au Canada que nos familles à l'extérieur du Canada, en Europe et tout ça. Et on vous garde en prière. Et ce matin, on va commencer notre culte avec un temps de prière et on veut prier pour tous ceux qui sont fatigués, chargés, qui ont de la difficulté à cause du confinement. On veut prier aussi pour ce que Dieu est en train de faire à travers le monde, à travers cette situation. Et ensuite, on aura un temps où on pourra partager la parole et en même temps, à la fin, on pourra prier pour les besoins. Si vous avez des besoins, juste les mentionner. Si vous avez des commentaires, juste les mentionner et nous allons les prendre et le Seigneur va agir et j'en suis convaincue que ce matin, vous allez sortir d'ici, de ce temps ensemble, dans la paix, dans la joie et vous allez pouvoir mettre votre confiance dans le Seigneur, vous allez pouvoir vous reposer en lui, dépendre de lui dans la situation et je vous encourage à vous protéger, à protéger vos enfants, à vous laver les mains et à respecter toutes les restrictions que le gouvernement nous donne. C'est une protection autour de nous parce que le virus se transmet très rapidement. Alors lavez-vous les mains, ayez l'habitude de nettoyer vos portes, désinfecter les portes pour la chambre des enfants et désinfecter leurs mains, laver leurs mains régulièrement pour être sûr que nous allons pouvoir être protégés. Restez en confinement si vous le pouvez et sinon, mettez vos masques. C'est pour un moment, c'est pour une saison, mais on compte pas sur les masques et toutes ces choses, mais ça nous protège physiquement, mais c'est le Seigneur qui veille sur nous. Alors, même si le Seigneur veille sur nous, on a besoin de faire les choses qui sont nécessaires pour pouvoir rester en sécurité et mettre notre famille en sécurité. Alors, si vous voulez, ce matin, on va juste commencer avec un temps de prière et j'aimerais qu'on puisse élever la voix là où vous êtes à la maison, puis qu'on puisse te rendre grâce. On va prendre quelques minutes de prière et on va prier pour différents sujets que je vais annoncer par rapport à nos vies personnelles, de l'élever, de le louer. Mais on va commencer premièrement par lui rendre grâce, pour lui dire merci pour sa grâce et on va l'inviter ce matin avec nous. On va l'inviter à être au milieu de nous, à nous parler, à nous diriger, à nous réconforter parce que la parole de Dieu dit
dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Alors même si nous ne sommes pas là physiquement, le Seigneur est avec nous parce que nous sommes réunis en son nom, pour sa gloire. Alors je vais vous demander ce matin de prier avec nous. Père, nous te remercions, Seigneur, et nous te louons, nous te célébrons, Seigneur. Merci pour ta grâce. Père éternel, Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es présent ce matin au milieu de nous, Seigneur. Tu es présent dans toute ta splendeur. Tu es présent dans toute ta gloire, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te dire le bienvenu, Seigneur. Tu es le bienvenu, Seigneur. Tu es le bienvenu, Seigneur. Tu es le bienvenu dans ce lieu ce matin. Père, nous te célébrons et nous te louons, Seigneur. Et nous te donnons notre reconnaissance ce matin. Et nous savons que tu es au milieu de nous, Seigneur. Ta parole le dit, que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons te dire, sois le bienvenu éternel, sois le bienvenu papa, sois le bienvenu Père éternel. Nous te célébrons, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, et nous voulons ouvrir nos cœurs pleinement à toi ce matin. Nous te disons que tu es le bienvenu dans nos familles, tu es le bienvenu dans nos maisons, tu es le bienvenu dans nos foyers. Seigneur, nous t'ouvrons toute la porte ouverte et nous te donnons la porte ouverte, Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs à toi. Nous te disons, sois le bienvenu et nous voulons t'accueillir, Seigneur. Nous voulons te dire que tu es notre Dieu et que nous n'avons aucun autre Dieu que toi, éternel. Il n'y a aucun autre que toi, Yahweh. Il n'y a aucun autre qui peut nous faire du bien ce matin. Il n'y a aucun autre en qui nous pouvons nous confier, éternel. Tu es notre source, tu es notre réconfort. La gloire t'appartient, la louange t'appartient. Tu es digne de louange et d'adoration, Yahweh. Sans toi, il n'y a aucun autre Dieu, Seigneur. Nous ne voulons aucun autre Dieu. Nous ne voulons aucun autre Dieu que toi. Tu es l'Éternel des armées, notre Sauveur, notre Seigneur, l'élu de nos cœurs, Seigneur, ce matin. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te remercier pour ta présence. Nous voulons te dire que tu es le bienvenu. Nous voulons t'accueillir au milieu de nous, Seigneur. Et nous voulons te dire, viens, Seigneur. Viens dans toute ta gloire. Viens dans toute ta puissance. Viens manifester ta gloire, Seigneur. Viens toucher nos vies, Seigneur. Viens toucher nos cœurs éternels. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne ce matin dans toute ta splendeur. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous te disons, sois le bienvenu, papa. Sois le bienvenu. Nous ne voulons pas t'attrister. Nous ne voulons plus t'attrister. Mais nous t'accueillons, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne notre manque de foi. Pardonne notre faiblesse humaine. Mais viens, Esprit de Dieu. C'est toi qui es l'Esprit de vérité. C'est toi qui révèle Christ dans nos cœurs. C'est toi qui fais la différence dans nos vies. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Saint-Esprit. Sans toi, nous n'avons pas d'avenir. Sans toi, nous ne pouvons pas exercer ton œuvre. Sans toi, nous ne pouvons pas servir. Sans toi, nous n'avons aucune influence, aucune puissance. Saint-Esprit de Dieu, viens ce matin. Viens prendre ta place au milieu de nous. Rabasanda Rabaki Rabasante. Saint-Esprit, viens, Seigneur. Viens faire ta place. Viens établir ton royaume en nous, Seigneur. Viens nous faire du bien en ce temps difficile. Viens nous consoler. Viens nous encourager. Viens élever nos foi dans une nouvelle dimension, Papa. Viens faire ta place, Saint-Esprit. Nous t'ouvrons nos cœurs et nos vies, Seigneur. Et nous te disons, viens, Yahweh. Viens, Seigneur. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de l'agneau nous couvre de toute imperfection. De tout, Seigneur Dieu, qui est humain en nous, Seigneur. De tout manque de foi, Seigneur. Que le sang de l'agneau nous couvre de tous nos péchés. Que nos paroles, nos actions et nos pensées soient couverts par le sang de l'agneau. Parce que tu nous as élus. Tu nous as choisis, Seigneur. Alors que nous n'avions aucune valeur. Alors que le monde ne nous voulait pas. Toi, tu nous as accueillis. Tu nous as lavés. Tu nous as transformés, Seigneur. Nous te devons redevance, Seigneur. Nous te devons, Seigneur, tout. Tu as le droit, Seigneur, sur nos vies. Et nous te donnons le droit légal, Seigneur, d'opérer dans nos vies, dans nos familles. D'opérer dans nos vies, dans nos familles. D'opérer dans nos vies, dans nos familles, Seigneur. Viens faire ta place éternelle. Viens agir librement. Viens, Seigneur, que l'Esprit de Dieu vienne consoler les cœurs des chrétiens, Seigneur. Que les cœurs de nos familles, de nos voisins, Seigneur. De ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Que ce matin, nous intercédons, Seigneur, comme ton Église, Seigneur. Comme une Église qui est réveillée. Comme une Église qui a confiance en toi.
comme une église qui se confie en toi, Éternel. Viens ce matin et viens ouvrir nos cœurs, Seigneur. Viens toucher nos vies, Seigneur. Viens faire ta volonté en nous. Viens établir ton royaume en nous, Seigneur. Viens mettre la paix et la joie. Viens mettre ta justice, Seigneur Dieu. Et nous te désirons, Yahweh. Nous te voulons plus que la nourriture. Nous te voulons plus que la sécurité humaine. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons faim de toi, Papa. Dans cette situation, Seigneur, dans ces défis, Seigneur, il n'y a que toi, Yahweh. Il n'y a que toi qui peux agir, Seigneur. Seigneur, nous prions pour toutes les familles qui sont affectées au Québec, pour toutes les familles qui sont affectées autour de nous, pour toutes les familles qui sont à la maison, pour toutes les familles qui ont des difficultés financières à cause de ces défis, Seigneur. Nous intercédons ce matin pour eux. Seigneur, que ta main soit sur eux, Seigneur. Tu as promis dans ta parole que tu protégerais nos vies, Seigneur Dieu. Le psaume 91, Seigneur Dieu, nous le déclarons pour chaque vie, Seigneur Dieu. Nous voulons reposer à l'ombre de tes ailes. Nous voulons que ta joie soit dans nos cœurs. Nous voulons une assurance soit dans nos cœurs, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, pour nos familles, que la vie de Dieu prenne le dessus sur les circonstances. Que la joie de Dieu prenne le dessus sur les circonstances. Que les épreuves ne soient pas une limitation. Que les défis, Seigneur, nous élèvent plus haut avec toi. Que la foi s'élève, Seigneur Dieu, dans l'impossible. Là où tout est impossible. Là où tout est sombre, Seigneur. Ta parole vient aimer la lumière. Là où tout est difficile, Seigneur, ta gloire descend, Seigneur. Et ce matin, nous prions. Et ce matin, nous intercédons, Seigneur. Et ce matin, nous te disons, Seigneur, que nous avons besoin de toi, que nous avons soif de toi. Seigneur, nous prions pour nos familles en Afrique, pour ceux qui sont en Europe, pour tous ceux que tu aimes, Seigneur, pour tous ceux que tu as choisis, Éternel. Remplis la vie, Seigneur Dieu de Dieu. Que le cœur de Dieu soit ce matin manifesté dans leur vie. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que la puissance de Dieu agisse, Seigneur. Que là où il n'y a rien, que là où il y a le désespoir, que l'espoir renaisse ce matin. Je déclare ce matin que l'espoir renaisse, Seigneur Dieu, en un Dieu réel, en un Dieu puissant. Seigneur, tu es capable. Il n'y a rien d'impossible à toi, Seigneur. Il n'y a rien d'impossible à toi. Seigneur, nous venons contre toute puissance de ténèbres, contre tout ce qui vient de l'ennemi, Seigneur, pour paralyser, Seigneur Dieu, le monde, pour nous faire dans la crainte, pour nous rentrer dans l'agonie, Seigneur, pour nous rentrer dans la peur, Seigneur, par rapport à notre futur, par rapport à l'avenir, par rapport à ce que tu veux faire, Seigneur. Nous brisons les puissances de ténèbres au nom de Jésus. Seigneur, que tout ce qui est la mentalité humaine, tout ce qui vient de l'ennemi, Seigneur, pour paralyser ta volonté, pour éloigner les gens de toi, pour éloigner, Seigneur, à cause de cette situation. Seigneur, ta parole dit que tu nous as jamais abandonnés. Tu aimes l'humanité, Seigneur. Et nous prions ce matin, Seigneur, et nous intercédons pour le Québec. Nous intervenons pour l'Europe. Nous intercédons pour l'Afrique et tous les autres pays, Seigneur. Que ta main, Seigneur, que ton Église se lève, Seigneur. Que ton Église se lève dans la prière. Que ton Église se lève dans l'intercession. Élève-nous, Seigneur, dans une nouvelle dimension avec toi. Élève-nous, Seigneur, dans une nouvelle dimension avec toi. Élève-toi, Seigneur, dans nos vies. Élève-toi dans nos cœurs, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Réma santé. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu vienne consoler les cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de l'assurance. Nous avons besoin de l'assurance que l'Église se lève, Seigneur, à travers cette tragédie, Seigneur, à travers ce virus, Seigneur, que ton Église s'éveille, Seigneur, qu'on puisse prendre nos responsabilités, qu'on puisse réaliser à quel point, Seigneur, tu aimes l'humanité et que réveille les églises, réveille les intercesseurs, réveille les pasteurs, réveille les apôtres, réveille les évangélistes, Seigneur, afin d'aller à ton œuvre, Seigneur, afin d'investir dans ton œuvre, réveille les prophètes, Seigneur, réveille une nouvelle génération d'hommes et de femmes, de jeunes et d'enfants, Seigneur, qui vont réaliser à quel point tu es grand, qui vont se confier en toi, qui vont te trouver, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans nos familles, autour de nous, dans nos voisins, dans nos communautés, Seigneur. On a besoin de ta main, Seigneur. Réveille-toi, Seigneur. Élève-toi en nous, Seigneur. Que l'esprit de vérité, que ta parole, que ta puissance se manifeste. Que l'onction de Dieu soit libérée, Seigneur, ce matin, sur les cœurs des gens qui ont le cœur brisé. Que tous ceux qui ont les cœurs brisés, que tous ceux qui sont dans la tristesse, Seigneur, puissent se réveiller ce matin avec une parole de foi, avec une parole de puissance, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de
de Jésus, Seigneur, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la louange, parce que tu veilles sur nous, Seigneur. Tu veilles sur nos familles, tu veilles sur nos voisins, tu veilles sur nos communautés. Là où tu nous as placés, Seigneur, chacun de nous, Seigneur, tu nous donnes une autorité, Seigneur. Ta parole déclare que tout lieu que foulera la plante de nos pieds, que tu nous le donnes en possession, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, prendre possession des endroits que tu nous donnes, des quartiers dans lesquels tu nous places, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu se mouve, Seigneur. Que la gloire de Dieu soit manifeste. Ouvre nos bouches, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur, afin de parler de l'espoir, Seigneur. De parler de l'espoir, Père éternel. De donner une parole d'espoir, une parole de joie, une parole de réconfort ce matin. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Nous ne sommes pas terrassés, Seigneur. Nous ne sommes pas déstabilisés parce que tu es assis sur ton trône et tu règnes, Seigneur. Tu es assis sur ton trône et tu règnes, éternel. Et nous prions parce que nous croyons. Nous le déclarons parce que nous croyons, Seigneur. Nous déclarons une santé parfaite, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur Dieu, que cette situation, Seigneur Dieu, ne viendra pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester au travers des églises, au travers des chrétiens, au travers de l'église, Seigneur Dieu international, de l'église avec un grand E. Nous intercédons, Seigneur, pour que les dons spirituels soient manifestes dans les rues, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, que dans nos quartiers, à travers le téléphone, que nous puissions nous lever, Seigneur, pour intercéder, pour prier, mais pour parler de la gloire de Dieu, pour parler de ce que Dieu est, pour parler de l'espérance que nous avons en toi. Au nom de Jésus, Seigneur. Et Seigneur, nous paralysons, Seigneur, toute crainte, toute peur, toute insécurité, Seigneur, toute confusion qui vient dans l'esprit des hommes et des femmes, Seigneur, autant des croyants que des non-croyants. Seigneur, nous voulons voir ta gloire se manifester. Nous brisons la peur dans le Québec. Nous brisons la peur dans nos quartiers. Nous brisons la peur à Montréal. Nous brisons la peur, Seigneur Dieu. Tout ce qui vient, toute oppression qui vient sur les familles, sur les enfants même, Seigneur. Nous les protégeons ce matin. Nous prions et nous intercédons que la gloire de Dieu soit manifeste. Que la présence de Dieu soit efficace. Seigneur, réveille des hommes et des femmes. Seigneur, dans les rêves et les visions, parle-leur, Seigneur Dieu, parce que tu aimes l'humanité, parce que tu aimes les hommes, Seigneur. Tu as envoyé ton Fils Jésus pour sauver l'humanité. Malgré notre imperfection, tu nous as aimés, tu nous as choisis, tu nous as adaptés, tu nous as lavés et tu es en train de nous transformer. Seigneur, nous voulons voir cette même onction manifestée dans nos familles, dans nos voisins, dans nos quartiers, dans nos églises, dans les lieux, Seigneur, de culte, Seigneur, dans les endroits où nous sommes, dans les aéroports, dans les avions, Seigneur, que la gloire de Dieu se manifeste. Réveille les chrétiens, réveille les chrétiens. Éveille-nous, Seigneur. Éveille-nous, Seigneur. Éveille-nous, Seigneur. Éveille-nous, Seigneur. Éveille les missionnaires, Seigneur. Éveille les missionnaires, Seigneur. Nous intercédons ce matin. Éveille les missionnaires. Éveille les hommes et les femmes, Seigneur, qui te servent d'un esprit bien disposé, Seigneur, qui veulent voir le monde être sauvé. Que cette situation ne soit pas, Seigneur Dieu, pour la dépression, mais soit pour la gloire de Dieu. Que tout esprit de dépression, tout esprit de peur, de crainte, d'amertume, Seigneur, soit brisé, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous paralysons, Seigneur Dieu, dans nos vies, dans la vie de nos familles, Seigneur, et nous prenons autorité, Seigneur, et nous établissons, Seigneur Dieu, la gloire de Dieu dans nos familles, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos vies, Seigneur, dans notre quartier, Seigneur Dieu, parce que ta parole déclare que tout lieu que foulera la plante de ton pied, tu nous le donnes, Seigneur, que les chrétiens prennent leur place, Seigneur. Que l'Église prenne sa place, Seigneur. Et nous te célébrons ce matin, Seigneur. Nous te disons merci pour la paix, la présence de ton esprit, Seigneur. Merci parce que tu nous convaincs. Merci parce que tu nous justifies. Le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus nous justifie. La gloire de Dieu marche avec nous, Seigneur. Que 1000 tombent à notre droite, 10 000 à notre gauche. Nous ne sommes pas atteints, Seigneur. Nous mettons nos familles entre tes mains, Seigneur. Toutes nos familles, Seigneur. Toutes les familles de tous ceux qui vont suivre, Seigneur, cette vidéo.
toutes nos familles entre tes mains, Seigneur. Une protection, une joie, une délivrance, Seigneur Dieu. Et nous prions, Seigneur, pour leur salut, pour qu'ils puissent te connaître tel que tu es, pour qu'ils puissent te connaître tel que nous te connaissons, comme un grand Dieu, comme un papa, comme un amoureux, Seigneur, comme celui qui prend soin de nous, Seigneur, comme celui qui nous accueille tel que nous sommes, celui qui ne nous juge pas, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que ta présence se manifeste, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus, nous déclarons la vie, Seigneur, que là où l'ennemi veut emmener la crainte de la mort, nous déclarons que la vie vienne, que la vie s'éveille, que là où, Seigneur, la vie était morte, là où en nous, Seigneur, qui avait la mort, que la vie puisse venir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est au nom de Jésus. Nous prions pour nos enfants, pour nos personnes âgées, Seigneur, pour les femmes enceintes, Seigneur, pour les gens qui sont malades à l'hôpital. Nous intercédons ce matin pour eux. Seigneur, nous prions, Père, pour la guérison, Seigneur, pour ceux qui ont attrapé le coronavirus, qu'ils puissent avoir une guérison, Seigneur. Agis miraculeusement. Au-delà, Seigneur Dieu, des médecins, nous savons que tu es le médecin des médecins. Seigneur, inspire, Seigneur, un nouveau virus. Inspire une nouvelle antidote, Seigneur, pour détruire ce virus, Seigneur. Inspire les scientifiques, Seigneur. Inspire nos autorités, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, donne-nous ta voix, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix clairement, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire se manifester. Au nom de Jésus, Seigneur. Nous déclarons l'espoir, la délivrance, la liberté, Seigneur. Et nous voulons marcher pleinement et librement avec toi. Au nom de Jésus ce matin, nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce. Nous te remercions parce que tu nous aimes, Seigneur. Ta parole déclare que tu es un Dieu aimant, Seigneur. Que tu viens vers nous, que les brebis perdues, tu cours vers eux, Seigneur. Merci parce que tu as couru vers nous un jour. Merci, Seigneur, qu'à travers cette saison, tu cours après nos familles, Seigneur. Que tu viennes à la rencontre de nos maisons. Que tu viennes à la rencontre, Seigneur, de nos quartiers. Que tu viennes à la rencontre, Seigneur Dieu, du Québec. Que tu viennes à la rencontre, Seigneur Dieu, de notre province, de Montréal, de Saint-Hubert, Seigneur. Touche les vies, touche, Seigneur, Terrebonne. Touche tous les gens, Seigneur, partout où ils sont, Seigneur. Là où ta voix se fait entendre, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu, Seigneur, insuffle un vent de reconstruction, un vent de délivrance, un vent de joie, un vent de paix, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci que tu nous as choisis, Seigneur. Merci, Seigneur, et nous te disons, nous sommes là, Seigneur. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Inspire-nous, Seigneur. Donne-nous la direction pour cette saison. Donne-nous la direction pour cette saison, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Dieu, la créativité pour cette saison. Réveille, Seigneur Dieu, les gens. Réveille, Seigneur, les dons. Réveille, Seigneur, l'esprit. Manifeste-toi, Seigneur. Donne-nous la créativité. Donne à ton église la créativité. Donne à tes fils et tes filles la créativité afin d'emmener un message d'espoir dans un pays, Seigneur, dans une saison où le désespoir règne, Seigneur. Nous prions pour l'inspiration divine. Nous prions pour la communication du Saint-Esprit. Que ton esprit communique en nous ta vision, ton plan, ta créativité, Seigneur. Sors-nous des boîtes, Seigneur. Sors-nous de la religion. Sors-nous des traditions, Seigneur. Nous ne voulons pas de religion, mais nous voulons un Dieu réel, un Dieu vivant, un Dieu à la mesure de l'homme, Seigneur. Un Dieu, Seigneur, qui est capable de descendre comme tu as fait. Et tu es venu te mesurer à nous. Tu es venu à notre niveau, Seigneur. Donne-nous l'inspiration pour que nous puissions être cette influence, Seigneur, qui descend au niveau des hommes, qui descend au niveau des hommes pour rencontrer les besoins, Seigneur, pour répondre aux questions qui sont réelles dans le cœur des gens dans cette saison. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, protège nos familles, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Garde-nous dans l'ombre de tes ailes. Nous prions pour l'Afrique aussi, Seigneur Dieu. Nous prions pour tous les missionnaires qui sont partout dans le monde. Seigneur, étends ta grâce. Seigneur, étends ta grâce sur les missionnaires. Étends ta grâce sur les missionnaires en Europe, les missionnaires en Amérique, les missionnaires en Afrique, en Amazonie, Seigneur. Qui sont, Seigneur, des fois dans des saisons difficiles, qui sont dans des régions difficiles où l'accès est difficile. Seigneur, nous prions pour une protection. Nous prions pour une protection, Seigneur, pour les pays africains, Seigneur. Une protection, Seigneur, pour les missionnaires que tu envoies en Afrique, Seigneur. Pour tous ceux qui exercent en Afrique, Seigneur, dans des régions, Seigneur.
Seigneur, je pense à l'église de Boma, Seigneur, l'église des régions, Seigneur, toutes les églises dans le Bas-Congo, Seigneur. Je prie que tu étendes ta grâce, Seigneur, que tu les protèges, Seigneur, que tu les protèges, que tu protèges leur vie, que tu protèges, Seigneur Dieu, tes frontières, que tu protèges, Seigneur Dieu, ces missionnaires, afin qu'ils puissent continuer à faire leur mission. Je prie pour Haïti, Seigneur, que tu fermes les portes à ce virus. Je prie, Seigneur Dieu, pour les missionnaires en Haïti, tous ceux qui exercent, Seigneur Dieu, dans des conditions difficiles, dans des endroits difficiles. Étends ta grâce sur les missionnaires. Donne-leur la force, donne-leur les outils, donne-leur l'accès, donne-leur les médicaments. Seigneur, aide-les à accomplir leur mission dans cette saison de désespoir. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Nous prions parce que nous croyons. Nous déclarons parce que nous croyons. Notre foi est en toi. Tu es notre victoire et tu es notre gloire, Seigneur. Et ce matin, nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es avec nous. Tu l'as prouvé à travers ta parole que tu es avec nous, Seigneur. Nous n'avons rien à craindre. Nous ne craignons ni la nuit, ni le jour. Nous ne craignons pas la peste. Nous ne craignons pas toutes ces choses. Nous ne craignons pas les virus, Seigneur. Mais nous sommes, Seigneur Dieu, sous la couverture de tes ailes. Protège nos personnes âgées, Seigneur, dans travers le Québec, dans les centres de personnes âgées. Étends ta main, Seigneur. Étends ta grâce, Seigneur Dieu. Mets une couverture spirituelle autour de leur vie, Seigneur. Mets une couverture spirituelle autour de leur famille. Seigneur Dieu, mets la protection et encourage-les, Seigneur, dans les songes et les rêves. Révèle-toi à travers les préposés aux bénéficiaires, nos infirmières, Seigneur, nos médecins, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Étends ta grâce sur eux à travers le monde, Seigneur Dieu. Et donne-leur la créativité et l'inspiration, parce que tu es celui qui nous inspire. La gloire t'appartient. Seigneur, toute chose est à toi, Seigneur. Nous te remercions et nous te disons, Seigneur, que nous avons foi en toi et que nous nous confions en toi, Seigneur, ce matin. Que celui qui est fatigué et chargé puisse trouver du repos ce matin en toi. Nous déclarons la délivrance, Seigneur. Tu nous as promis que 2020 serait une année de reconstruction, que tu vas rebâtir sur d'anciennes ruines. Tout ce qui était des ruines de nos vies, tu vas rebâtir, Seigneur Dieu. Tu es en train de changer, Seigneur Dieu, le monde. Tu es en train de changer les systèmes, Seigneur. Nous voulons être dans ton système. Nous voulons rentrer dans ton système. Nous voulons nous adapter à ce que tu veux faire dans cette nouvelle saison, Seigneur. Donne-nous l'esprit malléable, Seigneur, et un cœur soumis, et un cœur malléable devant toi, Seigneur. Au travers de cette saison, nous te remercions, nous te louons, Papa, parce que tu es bon. Merci pour nos frères et sœurs. Merci pour tous ceux qui sont connectés. Merci pour tous ceux qui sont à la maison. Merci pour tous ceux qui sont partout dans les églises, dans les maisons, à travers les cultes ce matin. Seigneur, donne l'espoir, Seigneur. Donne un message d'espoir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous déclarons déjà d'avance que, Seigneur, nous allons voir le fruit de nos prières, parce que nous avons prié, parce que nous croyons. Et nous te promettons, Seigneur, que si tu le fais au milieu de nous, si tu fais ces miracles mis en nous, et nous savons que tu es en train de le faire, nous allons te donner toute la gloire. Et la gloire ne reviendra pas à un homme, mais la gloire sera à toi. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen et amen et amen. Amen. Alors, nous sommes ici. J'espère que vous avez passé un bon temps de prière avec nous, un temps d'intercession. Il fait chaud ici dans le bureau. Mais on est convaincus que le Seigneur est avec nous. On n'a aucune crainte, on n'a aucune peur. Et nous parlons par la foi, nous déclarons par la foi. Et je vous encourage ce matin à prendre le temps de juste dire merci au Seigneur. Prenons quelques minutes, juste dire merci au Seigneur. Merci, Papa. Merci, Éternel, pour ta vie. Merci pour ma famille. Merci pour mon salut. Merci pour tout ce que tu as fait pour ma vie. Merci de me protéger. Merci d'être avec moi, Seigneur. Merci de marcher avec moi, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, de ne pas m'abandonner. Tu as promis que tu ne m'abandonnerais jamais. J'ai confiance, Seigneur, que tu n'abandonnes pas ceux qui viennent vers toi. Je te remercie, Seigneur, pour le privilège de te connaître, le privilège d'être appelée fille de Dieu, le privilège d'être utilisée par Dieu, le privilège, Seigneur Dieu, de pouvoir rester dans ta présence et de me couvrir de tes ailes, Seigneur. Merci parce que je peux compter sur toi. Matin, midi, soir, la nuit, le jour,
Je peux veiller, je peux compter sur toi et tu me protèges, Seigneur, à l'ombre de tes ailes, Seigneur. Je te remercie pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mari, pour tous ceux qui sont autour de moi, mes frères et sœurs, partout dans le monde, Seigneur. Mais je te remercie pour mes frères que tu m'as donnés, Seigneur, non dans la chair, mais mes frères spirituels que tu m'as donnés aussi, Seigneur, à travers ce pays, mais à travers le monde aussi. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour l'unité de l'esprit. Merci parce que même si nous sommes dans des pays différents, nous avons le même cœur et la même vision, la même pensée. Au nom de Jésus, je te donne toute la gloire pour nos enfants, pour Livia, pour tous les bébés que nous avons, Seigneur. Merci parce que tu nous bénis avec nos enfants. Seigneur, nous prions, Seigneur Dieu, que tu puisses nous garder, nous rendre fidèles à toi et de leur enseigner les voies de Dieu, Seigneur. Dans cette saison difficile, de leur enseigner Dieu, de répondre à leurs questions et d'être là, Seigneur Dieu, comme un encouragement, Seigneur, pour eux aussi, afin qu'à travers cette saison, nos enfants aussi puissent te connaître. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais pour Maison des Nations. Merci, Seigneur Dieu, pour l'influence spirituelle que tu permets que nous ayons. Merci, Seigneur Dieu, pour le privilège de pouvoir te servir. Seigneur, nous n'avons rien à offrir. Tout ce que nous t'offrons, Seigneur, c'est tout ce que tu as déjà donné en nous. Tout ce que nous sommes capables d'offrir au monde, c'est tout ce que toi tu as fait en nous. Et nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais à travers nos vies, à travers Maison des Nations, pour les vies que tu changes, pour les cœurs que tu transformes, pour la vision que tu restaures, pour les boîtes que tu fais tomber, Seigneur, pour les murs de Jéricho qui tombent autour de nous, Seigneur, et que nos yeux s'ouvrent, Seigneur. Merci que les écailles tombent de nos yeux, que nous pouvons te voir, te saisir, te comprendre tel que tu es, Seigneur. Réellement. Révèle-toi à nous, Seigneur. Montre-nous la voie, Père éternel. Et qu'à travers ce ministère, Seigneur, que les vies soient changées, que les ministères se réveillent, que les dons se manifestent, que la gloire de Dieu puisse être manifestée. Parce que c'est une vision qui vient de toi. C'est un plan qui vient de toi pour les hommes ordinaires, Seigneur. Je prie, Père éternel, que tu puisses faire ta gloire, manifester ta gloire au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Amen. Alors, j'espère que vous avez eu un bon temps de prière. J'aimerais avoir vos commentaires. J'aimerais avoir vos petits coucous. Bonjour. Je vois Kendall qui est là. Coucou, Kendall. Sois béni. Que le Seigneur te garde, protège ta famille. Et nous sommes ensemble dans cette saison. Et ce dimanche, nous avons pris le temps d'être ensemble aussi pour pouvoir s'encourager, pour pouvoir recevoir qu'est-ce que le Seigneur a pour nous. Alors, je vous prierai d'aller on va passer un temps pendant la parole ce matin. Et je vous rappelle que pour les prochaines semaines, nous allons rester connectés. Pour les prochaines semaines, nous allons être en direct aussi. Les vendredis soirs pour notre enseignement, on va pouvoir le faire aussi en live pour que la plupart des gens puissent, comme on ne peut pas se déplacer, on va pouvoir le faire aussi les vendredis soirs pour notre enseignement en continu. Et j'aimerais vous encourager aussi à Good morning. Il y en a qui m'écrivent ici. Alors, on va pouvoir se connecter les vendredis. Si vous avez à cœur de donner un don, c'est toujours la même chose, Maison des Nations. Et vous pouvez connecter avec Maison des Nations ou nous écrire sur WhatsApp et pouvoir envoyer des dons aussi parce qu'on continue. Le Livar est fermé, mais pour l'instant, on continue nos réunions à distance. On continue nos réunions comme ça jusqu'à ce que le Livar soit ouvert et qu'on ait l'autorisation de pouvoir faire des réunions. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, toutes sortes de choses, vous pouvez nous écrire sur mon Facebook, Pasteur Fina Kombe, ou aller nous envoyer un courriel sur Maison des Nations. Puis on va pouvoir répondre à toutes les questions. Et avant la fin, je vais pouvoir vous donner toutes les informations pour que vous puissiez nous communiquer. Alors ce matin, on va aller à la parole. Si vous êtes encore ici, faites-nous un petit coucou, dites-nous coucou. Si vous avez été touché par la prière ce matin, juste le communiquer à quelqu'un, l'envoyer à quelqu'un, le partager à quelqu'un. Likez nos vidéos aussi, ça va nous faire du bien. Et envoyez-les à quelqu'un, partagez à quelqu'un si vous connaissez des membres de votre famille qui ce matin ils sont à la maison et qu'ils auraient besoin d'entendre cette prière. C'est pour ça qu'on l'enregistre. Alors envoyez-leur la prière pour qu'ils puissent être encouragés, consolés et aussi qu'ils puissent recevoir quelque chose de bon de la part de Dieu. Alors ce matin, le thème que je vais juste définir ce matin, on va partager quelques minutes par rapport à notre thème de la saison, notre thème du mois d'avril, du mois de mars, était sors de la boîte. Sors de la boîte, c'était vraiment le thème pour notre mois d'avril, mois de mars, je suis déjà en avril. Pour notre mois de mars, alors sors de la boîte.
Et ce que je voulais partager ce matin avec vous, c'est une petite introduction par rapport au thème. Et on va continuer dans nos vendredis. On va les enseigner encore plus en profondeur. Mais ce matin, je voulais faire un survol, mais en même temps une parole d'encouragement pour vous. Je crois personnellement que dans cette saison d'insécurité, où le coronavirus nous a obligés à réagir rapidement, pour plusieurs d'entre nous, ça nous a fait sortir de nos boîtes. On n'avait pas prévu ça quand l'année a commencé. On n'avait pas prévu de vivre ce genre de choses. On en entend parler, de vivre une pandémie. On n'en a jamais vécu pour la plupart d'entre nous. Moi qui suis dans presque la quarantaine maintenant, je n'ai jamais vécu une pandémie. Alors, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Alors, c'est une saison qui est difficile, un mois qui est difficile. Mais c'est quelque chose qui est complètement différent. Et ça nous a obligés, pour plusieurs d'entre nous, de sortir de nos boîtes. Et je crois vraiment que ces thèmes étaient prophétiques parce que depuis le mois de janvier, on avait ce thème pour le mois de mars. Et dès qu'il a été publié, on est tombé dans une pandémie. Et je crois que c'est une parole prophétique de la part de Dieu. Et c'est un conseil, c'est une parole, une prophétie de Dieu qui nous oblige à sortir de notre boîte. Et je crois vraiment que c'est ce qui va faire la différence pour nous, comme pour la plupart d'entre nous, c'est si on est capable de penser en dehors de la boîte. Dans cette saison, nous ne pouvons pas faire les choses comme nous sommes habitués. Nous ne pouvons pas nous réunir, nous ne pouvons pas sortir. Pour la plupart des gens, ils sont confinés à la maison. Les enfants sont à la maison, ils ne sont pas à l'école. C'est toute une saison où on est obligé de sortir de notre zone de confort. C'est une saison où on s'oblige. La situation géographique, la situation politique, la situation au niveau de la santé nous oblige à faire les choses différemment. Et je crois que c'est une vision prophétique pour la manière dont Dieu veut qu'on puisse vivre dans ce changement qui est en train de s'opérer. Cette situation qui est politique, qui est aussi au niveau environnemental, qui affecte toute notre vie, à une dimension, mais il y a aussi une dimension spirituelle à laquelle Dieu nous oblige à nous arrêter. Et on réalise rapidement, si vous avez vécu cette semaine comme moi, vous réalisez rapidement qu'il va falloir que nous puissions nous adapter. Il y a des choses que nous faisions naturellement, sortir, faire les courses, naturellement que maintenant nous ne pouvons plus les faire de la même façon. Alors je pense vraiment que Dieu veut qu'on puisse sortir des boîtes. Et pour qu'on soit capable d'être efficace dans notre travail, pour qu'on soit capable d'être efficace comme croyants, il faut apprendre à sortir de notre boîte. Dieu nous oblige dans cette saison à sortir de nos boîtes, à sortir des idées préconçues, à sortir de ce que nous connaissons, et à aller vers quelque chose que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas. Il y a une façon, il y a des boîtes qui existent autour de nous, nous ne les voyons pas, mais ces boîtes sont là et nous encadrent, ils nous donnent une certaine routine, une manière de voir. Mais dans cette saison-ci, toutes nos boîtes ont été tombées. Toutes nos boîtes sont tombées. Et Dieu nous oblige dans cette saison à sortir encore des boîtes. Il va falloir s'adapter. Il va falloir trouver des nouvelles façons de faire. Il va falloir adapter, ajuster notre évangélisation. Il va falloir ajuster notre manière de rentrer en communication. Il va falloir s'adapter parce que le monde change. Et Dieu l'a prophétisé depuis plusieurs années qu'il y a une saison, Dieu est en train de shifter les choses. Et cette situation nous oblige à réagir. Et je crois que ces boîtes ont besoin de tomber autour de nous. Et si on n'est pas capable de s'adapter, si on n'est pas capable de s'adapter humainement et spirituellement, nous ne pourrons pas répondre aux besoins de la saison qui vient. Nous ne serons pas aptes, nous n'aurons pas les capacités pour nous adapter à ce qui vient. Et je ne parle pas juste au niveau politique, au niveau environnemental, mais au niveau spirituel, il y a des nouveaux besoins qui viennent de naître. Il y a des nouvelles façons de faire qui doivent être adaptées. Et ce matin, pour la plupart d'entre nous, on s'est adapté à un système que peut-être plusieurs n'étaient pas habitués. Peut-être plusieurs n'utilisaient pas, mais on a dû s'ajuster. Et je crois que ce n'est pas juste un ajustement pour un moment, c'est un ajustement pour l'avenir. Parce que l'avenir, il y a des choses qui viennent qu'on va devoir s'ajuster comme Église. On va devoir s'ajuster comme chrétiens. Nous ne pouvons pas aller dans le monde dans la même situation. Nous ne pouvons pas aborder les choses comme nous sommes habitués à les aborder. Il y a une nouvelle manière, il y a une nouvelle façon, il y a des nouvelles manières de faire l'Église. Il y a des nouveaux besoins. La majorité des églises aujourd'hui, on fait l'Église, mais on ne répond même plus à des besoins, les questions que les gens se posent. On fait l'église d'une manière à répondre à certaines questions, mais ces questions, les gens ne les posent même pas.
On n'est plus adapté par rapport à ce que les gens vivent. On n'est plus adapté par rapport à la réalité. Et cette saison nous oblige à sortir de nos boîtes. Et le succès pour le croyant, le succès pour les hommes et les femmes qui veulent vivre quelque chose de différent, que vous soyez chrétien ou pas, vous avez besoin de vous ajuster. Vous avez besoin de sortir de vos boîtes. Vous avez besoin de briser certains murs. Il y a des choses dans nos vies qui sont là et qui sont invisibles, mais qui nous affectent, qui affectent nos décisions, nos choix, qui affectent tout ce que nous faisons. Et on a besoin de briser ces boîtes. Il y a un public que les églises ne touchent plus. Il y a un public invisible qui crie à Dieu et qui crie pour quelque chose que l'église n'a plus la capacité de donner. Alors on a besoin de s'ajuster comme croyants. On a besoin d'ajuster la manière d'être avec nos familles. On a besoin de s'ajuster dans tous les domaines de nos vies. La manière de percevoir l'argent, la manière de percevoir les responsabilités, la manière de percevoir la vie, la manière de percevoir les familles, la manière de percevoir notre environnement, la manière de percevoir nos voisins doit changer. On est dans une saison où on doit changer les choses. Les choses ne peuvent pas continuer à aller comme ça allait. On ne peut plus utiliser les mêmes choses qu'on a utilisées dans le passé. On a besoin de la créativité et l'inspiration de Dieu pour pouvoir aller de l'avant. Les églises qui se sont adaptées, on a besoin de répondre à des questions que les gens se posent vraiment. On a besoin d'ajuster notre évangélisation. On a besoin d'ajuster la manière de rentrer en contact avec les gens, la manière de recevoir les gens, la manière de parler aux gens. On a besoin de faire un changement radical dans les choses qui étaient préexistantes. Les églises, les familles qui ne vont pas faire l'ajustement dans leur vie, dans cette saison, vont tomber dans une phase d'incapacité. Ils vont se retrouver dans une saison où les choses vont aller trop vite pour eux et ils vont rester en arrière. On a besoin de s'ajuster. On a besoin d'adapter toutes choses dans la volonté de Dieu selon la saison dans laquelle nous sommes. Et la majorité d'entre nous, on a tendance naturellement, pendant une saison comme ça, une saison difficile de pandémie, on va avoir tendance à ajuster les choses. Mais dès que les choses vont se calmer, la plupart d'entre nous, on va faire un recul parce que l'être humain aime sa sécurité. L'être humain aime être au contrôle de ce qui se passe. Il aime comprendre qu'est-ce qui se passe. Il aime rester dans ses boîtes. Il aime rester dans les choses qu'il connaisse. Mais dans cette saison, ça sera impossible pour nous de nous épanouir. Ça sera impossible pour vous de vous épanouir si vous n'êtes pas prêt à réfléchir. On a besoin de réfléchir différemment. On a besoin de gérer financièrement différemment. On a besoin d'apprendre à prier différemment. On a besoin d'apprendre à aimer différemment. On a besoin d'apprendre toutes ces nouvelles choses parce que c'est une nouvelle saison avec des nouvelles règles. D'où viennent les boîtes? C'est quoi la définition d'une boîte? Une boîte, c'est un contexte environnemental qui nous encadre sans possibilité de sortie. Vous savez, quand vous mettez une boîte, en général, c'est une boîte carrée. C'est un environnement fermé où il est impossible de voir clairement et impossible de voir loin. Les limites physiques de la boîte bloquent notre vue et notre perception. C'est ça une boîte. Et je peux vous donner une définition d'une boîte, une vraie boîte en carton, mais je vous donne une définition par rapport à les boîtes qui peuvent exister dans nos vies. Une boîte, en définition, notre définition, c'est une limitation mentale. Ça peut être une limitation psychologique ou spirituelle dans laquelle nous sommes enfermés et qui rend la liberté et l'épanouissement impossible. Une boîte, c'est un cadre rigide, très rigide, enfermé, où rien ne peut pénétrer ses fortifications. C'est une boîte rigide dans laquelle nous pensons, dans laquelle nous restons, pour qu'il nous empêche de voir, de sortir et même de rester, laisser rentrer des choses dans nos vies. Lorsque nous sommes limités à une boîte, lorsque nous sommes carrés, comme on dit, lorsque vous êtes fermés, il n'y a rien qui peut sortir et il n'y a rien qui peut rentrer. La définition d'une boîte, c'est un contenant ou une boîte réelle, c'est un contenant où on met des objets dans le but de les conserver intacts et inchangés. Quand on met quelque chose dans une boîte, c'est dans le but de le conserver intact et inchangé. Donc, si Dieu nous appelle à sortir des boîtes, ça veut dire qu'il va falloir briser la boîte. Elle ne sera pas intacte et elle ne sera pas encadrée. Elle ne sera pas maintenue exactement pareil. On a besoin de penser en dehors de la boîte. Pour nous, croyants, on a besoin de penser en dehors de la boîte. Lorsque nous allons à l'école, nous apprenons par exemple à suivre des règles de grammaire et à comprendre les consignes et les énoncés
mathématiques. Tout cela pour que nous puissions bâtir une boîte d'outils qui sera notre base de connaissances. On va à l'école pour s'instruire, pour se créer une boîte à outils dans laquelle nous allons pouvoir nous épanouir. Mais le secret derrière la créativité et l'innovation réside dans le fait de penser hors des sentiers battus. On peut avoir une base, une boîte à outils, mais pour pouvoir nous développer, on a besoin de sortir des lignes directrices déjà tracées. On a besoin de sortir des sentiers battus. Et c'est là que la créativité devient possible. La créativité est impossible si nous sommes encadrés dans une boîte préexistante. La créativité est impossible si vous restez comme vous êtes. Cette situation que nous vivons ne peut pas nous garder comme nous étions. Il doit nous changer. Il doit nous adapter. Et ceux et celles qui vont avoir le courage de penser en dehors de la boîte, ceux et celles qui vont avoir le courage de croire que Dieu peut les amener à sortir de la boîte, ça veut dire que sortir de la boîte va vous demander du courage. Vous allez peut-être probablement faire des choses que la majorité des gens ne font pas. Et vous allez peut-être avoir l'air des marginaux. Vous allez peut-être avoir l'air des gens différents. Et la majorité des gens qui sont dans les boîtes n'aiment pas les marginaux. Ils n'aiment pas les gens qui pensent différemment. Ils n'aiment pas les gens qui voient différemment. Mais dans cette saison, Dieu a toujours utilisé des gens qui pensent en dehors de la boîte. David n'était pas comme les autres. Il était le petit de la famille. Il a reçu une onction qui n'était pas digne de son rang, ni de sa date, ni de son âge. Mais c'est lui qui l'a reçu. La majorité de ceux que Dieu a utilisés dans le passé étaient des gens qui sont sortis des boîtes existantes. Et ils ont refusé de se limiter de voir Dieu que d'une seule façon. Dieu est plus grand que ce que vous connaissez de lui. Dieu est beaucoup plus grand que ce que vous avez expérimenté de lui. Et d'avoir cette soif et cette passion de connaître Dieu dans toutes ses dimensions va vous permettre de sortir de la boîte. Ne restez pas enfermés dans ce que vous connaissez. Ne restez pas enfermés. L'église de Dieu est universelle. Et ce que Dieu fait au Congo, il ne le fait pas ici. Ce que Dieu fait ici, il ne veut pas le faire là-bas. Et il faut être capable de voir qu'est-ce que Dieu veut faire dans cette saison. Et ça commence par réaliser que nous avons des boîtes. Réaliser que nous avons des limitations. Et puis, ce n'est pas d'avoir honte d'avoir des limitations. Les limitations et les cadres sont là pour nous protéger à court terme. Mais à long terme, ils ne peuvent pas nous aider. Le monde vers lequel nous allons, c'est un monde où les gens ont envie de voir Dieu dans une dimension qu'ils n'ont pas connue. Et la parole de Dieu nous dit que l'Église est la fondation sur laquelle le royaume de Dieu, le monde est bâti. La créativité devrait venir de l'Église. Les nouvelles technologies devraient sortir de l'Église. Les antivirus devraient venir de l'Église. Mais la raison pour laquelle nous ne sommes pas dans cette dimension, c'est parce que nous refusons de penser en dehors de la boîte. Parce que nous pensons que la tradition est bonne. Elle est bonne pour nous donner un fondement. Mais on ne peut pas rester dans la tradition. Parce que la tradition ne peut pas nous emmener à la créativité. Tous ceux qui ont fait des choses créatives sont des gens qui sont sortis des boîtes. Qui ont pensé différemment. Qui ont pensé en dehors des règles, qui ont pris les fondations, qui ont pris les bases, qui ont pris la boîte à outils et ils ont commencé à penser qu'est-ce qu'on peut faire qui n'est pas dans notre boîte à outils. Comment on peut réagir ce qui n'est pas dans notre boîte à outils. Comment on peut faire par rapport à cette situation qui n'est pas dans la boîte à outils. Qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on n'a pas pensé? Qu'est-ce que personne n'a jamais fait? Et quand vous commencez à penser comme ça, c'est là que Dieu vient par son esprit et vient vous inspirer, parce que Dieu veut qu'on touche le monde d'une manière différente. Dieu veut agir d'une manière différente et il va utiliser l'Église comme un outil entre ses mains pour que ces choses puissent s'accomplir. Penser en dehors de la boîte implique de briser nos limitations et ne se limite pas seulement à briser nos limitations, mais à trouver des solutions. Pour penser en dehors de la boîte, ça veut dire qu'il faut trouver des solutions originales et éviter les choses conventionnelles. Penser ce que Dieu a dans son esprit, que l'être humain n'a pas encore mis en place. La plupart des gens qui ont fait des grandes choses, ceux qui ont inventé la lumière, tous ceux qui ont fait des grandes découvertes dans ce monde, ils ont pensé en dehors de la boîte. Et l'Église se doit de penser en dehors de la boîte. Et la boîte, ça peut représenter toutes sortes de choses. Certaines solutions, la boîte, ça peut représenter la tradition, la religion, les façons de faire, nos opinions, notre base de famille, d'où nous avons grandi, notre éducation. Mais le monde entier n'est pas basé sur l'éducation que nous, on a reçue.
Il y a une éducation universelle que chacun doit avoir, c'est l'amour. L'amour n'a pas de langue, l'amour n'a pas de pensée, l'amour n'est pas juste dans une famille. Si on aime, si on est capable d'aimer, on est capable de parler tous les langages. Si on est capable d'aimer l'humanité, si on est capable d'aimer nos voisins, on va être capable d'être créatif pour eux. On va parler le langage que Dieu veut qu'on parle pour eux. Le but, la raison pour laquelle on a la difficulté, parce qu'on n'aime plus. On aime en fonction des intérêts. On aime en fonction de ce que ça nous rapporte. Mais l'amour est universel. Si l'Église est capable de revenir à l'amour, toutes les boîtes vont tomber. Parce que lorsqu'on aime, toutes les limites tombent. Lorsqu'on se sent aimé, toutes les limites tombent. Et la Bible nous dit, dans le Proverbe 25, si vous lisez tout le texte, il dit que l'amour brise les os. Ça veut dire que ce qui n'est pas capable de pénétrer un cœur, l'amour va le faire. Et on a besoin d'aimer pour pouvoir créer. La créativité, c'est l'amour. La créativité, c'est la capacité de voir un besoin et de réfléchir pour que le besoin soit comblé. Ça prend de l'amour pour créer. Ça prend de l'amour pour innover. Ça prend de l'amour pour aller de l'avant. Parce qu'on a l'impression que ça va répondre à des besoins. Ne courez pas après l'argent, courez après des idées pour pouvoir répondre aux besoins des gens. Ne courez pas après les ministères, courez après qu'est-ce que Dieu aime. Courez après les gens que Dieu aime. Et Dieu va vous donner la créativité, il va vous donner ce qu'il faut, il va vous défaire des boîtes. Même, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Dieu va défaire toutes vos boîtes autour de vous parce que vous aimez. La base de la créativité, la base de l'influence, c'est l'amour. Si on aime et on va vers Dieu pour dire, Seigneur, j'aime ce monde. Seigneur, j'aime mon église. Seigneur, j'aime mes gens. J'aime ma communauté. Seigneur, inspire-moi quelque chose de créatif pour répondre à des besoins qui sont dans les cœurs, qui sont peut-être des fois même pas exprimés, mais qui sont dans les cœurs des gens. Dieu va nous révéler cela. Dieu va nous révéler cela. L'utilisation de la pensée conventionnelle, des méthodes conventionnelles conduit à un développement non conventionnel, conduit à un développement plus intéressant que de promouvoir des pratiques courantes. Dans ce contexte des résolutions de problèmes, sortir des sentiers battus est une solution pour atteindre un projet. Sortir des pensées, des sentiers battus est une résolution, est quelque chose qui va promouvoir, Seigneur, il va promouvoir la créativité. La famille, l'école, l'église ont comme objectif de nous transmettre des notions de base, des valeurs qui vont être fonctionnelles dans nos vies, mais c'est notre aptitude à réfléchir, à imaginer et à penser en dehors des boîtes qui va nous permettre d'évoluer, de nous dépasser et de réussir là où les autres ont échoué. Ce qui va vous faire réussir là où les autres ont échoué, c'est votre capacité à sortir des boîtes existences, à réfléchir en dehors, réfléchir à des choses que personne ne réfléchit, à imaginer des choses que les autres n'imaginent pas pour réaliser ce que Dieu veut faire. Albert Einstein a dit, l'imagination est plus importante que la connaissance. La connaissance est limitée alors que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès et suscite l'évolution. Imaginez-vous, Albert Einstein qui l'a dit, pas la Bible, Albert Einstein l'a dit. Ça veut dire que c'est des hommes qui ont réfléchi. Ils ont reçu un don de Dieu, ils ont reçu une impactation de la part de Dieu et ils ont été capables de nous sortir des boîtes. Il dit que la connaissance nous limite, mais l'imagination, tout ce qui est dans le monde de l'esprit, tout ce qui est dans la créativité, tout ce qui est dans la nouveauté, ça nous permet de réaliser des progrès, de susciter une évolution. Et c'est ce que Dieu veut faire par l'Église. Dieu veut le faire par l'Église. Attendez, Dieu veut le faire par l'Église. Le but de Dieu, c'est que l'Église puisse prendre sa place. Mais pour qu'elle le fasse, il faut que l'Église puisse réaliser que la base est bonne, mais l'esprit se trouve dans la créativité. Les fondations sont bonnes, la tradition est bonne, mais personne n'évolue à travers la tradition. Au contraire, elle a tendance à nous tirer vers le bas.
Quand vous êtes insécure, vous allez revenir à vos bases. Mais la plupart des gens qui sont insécures vont réagir différemment. Ceux qui pensent en dehors de la boîte vont voir les opportunités là où tout le monde s'écrase. Là où tout le monde se décourage, eux vont voir la créativité. Et ce matin, mon but, c'est que vous puissiez penser en dehors de la boîte. Que cette situation ne vous renferme pas, mais au contraire vous rende créatif, vous rende imaginatif, vous emmène à prier et à demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Cette histoire n'arrive pas pour rien. C'est impossible. La Bible dit que Dieu maîtrise les choses. S'il a permis que cette situation arrive, c'est parce qu'il veut que pour la plupart d'entre nous, ça soit un éveil. C'est un éveil pour le monde, c'est un éveil pour l'Église, c'est un réveil pour chacune de nos vies. On a besoin de penser en dehors de la boîte. Dieu veut nous sortir des boîtes. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu a toujours travaillé en dehors de la boîte. Si vous lisez la Bible, vous allez réaliser que Dieu a toujours travaillé en dehors de la boîte. Jésus était un révolutionnaire hors de la boîte. Quand il est arrivé, il y avait une tradition établie. Il y avait des choses établies et elles étaient bonnes. Mais il a dit, je suis venu accomplir la loi. Je ne suis pas venu seulement pour l'appliquer au quotidien. Je suis venu l'accomplir. Ça veut dire qu'il y a des choses que la loi avait établies. Il y a des choses qui avaient été dites. Maintenant, je suis l'expression créative de ce que la Bible avait dit. Je suis l'expression, je suis le développement de ce que Dieu avait déclaré au travers des prophètes. Il a emmené la vision plus loin. Il a emmené la foi plus loin. Il a dit que celui qui regarde seulement, vous pensez pécher, celui qui commet l'adultère. Mais moi, je vous dis que si seulement vous pensez à l'adultère, vous l'avez commis. Il a emmené ça à un autre niveau. Et il a été rejeté. Et les gens l'ont ostracisé. Et la tradition l'a tué. La tradition l'a détruit. La tradition a voulu l'éliminer parce qu'il offrait une option différente. Mais la Bible dit qu'au 3e jour, il a été ressuscité. On ne peut pas tuer. On ne peut pas tuer on ne peut pas tuer la créativité. On ne peut pas tuer ce que Dieu a déterminé qu'il va faire. On ne peut pas tuer l'expansion des nouvelles choses. Personne n'a le mandat de tuer ce que Dieu veut créer dans cette saison. Alors je vous dis ce matin, réveillez-vous. Réveillez-vous comme croyants. Réveillez-vous comme famille. Réveillons-nous famille. Et pensons en dehors de la boîte. Demandons à Dieu l'inspiration, des nouveaux projets. Demandons à Dieu des projets de société. Demandons à Dieu des projets ministériels. Demandons à Dieu des nouvelles façons de faire la mission. Demandons à Dieu où sont les besoins et réalisons que Dieu a le mandat dans cette saison d'agir de manière différente et positionnons-nous de manière à ce que Dieu puisse nous utiliser. Amen. Avoir un cœur malléable, avoir la possibilité de changer, avoir la possibilité de voir les choses différemment, c'est les prémices qui vont nous permettre d'être utilisés par Dieu dans cette saison. C'est ce qui va nous permettre d'être utilisés par Dieu dans cette saison. Et on va lire ensemble 1 Samuel chapitre 16 verset 7 dit « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dieu a toujours fait différemment. Il dit, ne regarde pas à sa carrure. Ne regarde pas les choses existantes. Ne regarde pas ce que tes yeux voient. Mais vois comment moi je vois. Moi je regarde au cœur. Si Dieu veut vous utiliser, il va regarder au cœur. Et dans ton cœur, il doit trouver la place pour la liberté de l'esprit. La place où il peut parler. La place où il peut t'emmener dans une nouvelle dimension sans que tu te l'arrêtes. C'est les prémices qui vont nous permettre d'être utilisés par Dieu. On peut regarder encore dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 7, il dit « Vous regardez à l'apparence, si quelqu'un se persuade qu'il est en Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. » C'est-à-dire l'apparence n'a pas d'importance. La manière qu'on voit les choses, c'est pas ça qui est important. C'est la manière que Dieu nous perçoit. C'est la manière que Dieu voit les choses et Dieu agit toujours le contraire de ce que le monde fait. Matthieu 23, verset 5 à 12, ça dit « Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges robes et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes, Rabbi, Rabbi. Mais vous n'êtes pas appelés. Vous ne
Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Et vous, vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Voyez-vous? Plein d'exemples qui démontrent que Jésus, quand il est venu changer la tradition. Il est venu changer les règles. Et il a pensé en dehors de la boîte. Constamment, il pense en dehors de la boîte. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 27 à 29 dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles de ce monde et celles que l'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Si vous vous sentez faible ce matin, si vous sentez que vous êtes incapable, c'est vous que Dieu avait choisi. Dans le passé, les gens choisissaient les gens qui étaient forts. On aime les belles choses. On aime les gens qui ont les belles choses. On aime les choses. On aime les gens qui sont grands. On aime les gens qui sont forts. Non, c'est pas avec les forts. Dans cette saison-ci, c'est les faibles que Dieu va prendre. Ceux qui vont être prêts à sortir des boîtes. Qui vont dire, Seigneur, moi, je ne suis pas capable. Je ne sais pas parler. Je n'ai pas la capacité. Mais j'ai l'onction de Dieu. J'ai la capacité de Dieu. Je veux être malléable. Je veux que tu m'inspires les nouvelles choses. Dieu va prendre ces hommes, il va les faire. Que coronavirus est venu nous annoncer que Dieu a tourné la terre. Dieu est en train de changer les systèmes. Et on a besoin d'être adapté dans le nouveau système. Et ce système va impliquer des gens qui n'ont pas la réputation, qui n'ont pas la capacité, qui n'ont pas les connaissances, qui sont prêts à apprendre. Dieu va les prendre et Dieu va les élever. Amen. Et je le dis prophétiquement pour tous ceux qui auront cette pensée dans leur cœur d'être utilisés par Dieu malgré leur incapacité. Ne regarde pas à toi-même. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Focus-toi à dire à Dieu, brise mes boîtes, brise mes cycles, brise les choses qui sont dans ma vie, qui sont établies comme des fondations. Brise-les ce matin. Seigneur, je m'accomplis à toi. Je me confie pleinement à toi. Israël s'est confié à Dieu et Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Alors qu'ils étaient limités, alors qu'ils étaient enfermés, alors que l'Égypte était une puissance, Dieu les a emmenés dans le désert et il leur a donné la manne et il les a fait traverser le désert et il les a emmenés à Canaan et il les a emmenés jusqu'à Canaan et à partir de Canaan il leur a dit voici maintenant là où je vous emmène. En Égypte, c'est le texte que je vais prendre pour les prochaines semaines pour étudier vraiment en profondeur. On va parler des murs de Jéricho. La plus grande boîte qu'il y avait dans l'histoire, c'était le mur de Jéricho. La plus grande boîte qu'il y avait pour Israël était le mur de Jéricho. Il était l'Égypte. Ils ne pouvaient pas sortir de l'Égypte. Ils étaient naturellement plus faibles. Ils n'avaient pas la capacité. Ils étaient nombreux, mais ils n'avaient pas de force. Dieu a envoyé un homme comme Moïse et il est allé les voir. Il a dit, Dieu a dit, vous allez sortir. Dieu les a fait sortir. Dieu les a emmenés dans le désert parce qu'ils ont dit, oui Seigneur, on va te suivre. Et ceux qui ne l'ont pas dit, ils sont restés en arrière. La Bible dit qu'ils n'ont pas vu Canaan. Ils n'ont pas vu la gloire. Ils ont prié pour la gloire pendant 400 ans, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas touché. Ils n'ont pas mangé. Mais certains sont rentrés. Josué est rentré. Pourquoi? Parce qu'il a pensé en dehors de la boîte. Parce qu'il était prêt à dire, Dieu, on va aller là-bas, on va y aller. Parce qu'il a dit, oui, je vais faire partie des espions. Oui, je vais faire les choses différentes. Je vais aller voir. Et l'Éternel est avec nous. Nous allons conquérir. Amen. C'est ce que je crois que Dieu va faire dans cette saison. Si vous vous positionnez devant lui comme des enfants et vous dites, Seigneur, dans cette saison difficile où le coronavirus, Seigneur, donne-nous la créativité. Ma compagnie va fermer, Seigneur. Je ne sais pas quoi faire. Seigneur, donne-moi la créativité. Seigneur, je vois des défis. Mon église est en danger, Seigneur. Donne-moi la créativité. Je vous rassure que Dieu va vous donner la créativité. Dieu va vous emmener à faire l'église en dehors de la boîte. Dieu va vous emmener à faire les choses différemment. Dieu va vous emmener à exercer un ministère différent. Seigneur, j'aime les personnes âgées. Comment je peux faire dans cette saison? Dieu va vous donner la créativité. Seigneur, j'aime les jeunes. J'aime les nécessiteux. J'aime les gens qui sont dans la rue. Comment je peux faire dans cette saison? Dieu va vous donner l'inspiration nécessaire pour le faire parce que Dieu veut répondre à des besoins. Et le monde soupire après ce que Dieu a à dire. Le monde soupire. Le blocage le plus majeur dans la volonté de Dieu n'est pas Dieu, c'est nous. Nous ne sommes pas bien positionnés.
comme église, comme mouvement, comme chrétien, nous ne sommes pas bien positionnés. Mais si ce matin, tu prends la décision de te positionner différemment, tu vas voir cette crise comme une opportunité. Amen. Une opportunité d'aimer différemment, une opportunité d'agir différemment, une opportunité de créer des nouvelles choses, des nouvelles structures qui vont aider les gens, qui vont emmener les gens plus loin et qui va révéler que tu es un enfant de Dieu et qui va révéler que Dieu s'intéresse au monde. Dieu s'intéresse à ce que les gens vivent, qu'ils soient chrétiens ou pas. Et Dieu aime l'humanité. Il aime l'humanité au-delà de ce que vous êtes capable de comprendre. Si vous pensez que Dieu va sauver que les chrétiens, que dans cette saison, Dieu n'en a que pour les chrétiens, vous êtes complètement perdus. Dieu en a pour l'humanité. Et l'humanité, ça implique tout ce qui respire, tout ce qui est dans le monde, tout, qu'ils soient croyants ou pas, qu'ils connaissent Dieu ou pas. Dieu soupire après l'humanité. Et les solutions doivent venir de l'Église. Mais l'Église a besoin de se positionner de manière à recevoir clairement ce que Dieu veut. Amen. Et pour ça, il faut briser les boîtes. Sors des boîtes. Sors des boîtes. Dieu aime l'homme. Dieu aime le Québec. Dieu aime l'humanité. Dieu aime nos familles. Mais la raison pour laquelle Dieu ne peut pas les atteindre, c'est parce que nous sommes limités. Ce matin, je prie prophétiquement que tu sors de la boîte. Je déclare sur ta vie que tu sortes des boîtes. Que les murs de la tradition, les murs de la religion, les murs de la peur, les murs de la crainte, le mur de l'insécurité, le mur des déceptions puissent tomber sur toi ce matin au nom de Jésus. Et que tu puisses rentrer dans ce que Dieu t'a appelé. Que tu rentres dans le monde de l'esprit. Et que tu rentres dans le monde de la créativité. Rentres dans le monde du changement. Et que Dieu puisse t'inspirer les nouvelles façons de faire. Et nous prions pour Maison des Nations afin que Dieu puisse nous donner la créativité. Nous ne voulons pas être seulement une autre église. Il y a déjà beaucoup d'églises qu'on aurait pu s'associer. Non. On veut ce que Dieu veut et on veut marcher comme Dieu veut. On veut aimer comme Dieu aime et on veut donner l'accès comme Dieu donne accès. Et nous prions pour que nos leaders, les gens qui suivent, les gens qui croient dans cette vision, puissent avoir les boîtes qui tombent. Amen. On veut faire l'église différemment. On veut toucher d'une manière différente. Parce que dans chaque saison, Dieu veut toucher différemment. Et on veut être de ceux que Dieu va choisir dans cette saison pour emmener la différence. Pour toucher l'humanité dans une nouvelle dimension. Et Dieu veut le faire au travers de nous. Si vous êtes croyant et vous écoutez cela, sachez que vous avez une responsabilité envers la situation qui se passe. Vous avez une part de responsabilité et vous devez prendre votre responsabilité. Non seulement de prier, non seulement d'être la main de Dieu, non seulement d'aider, mais aussi de prier pour que Dieu vous donne la créativité. Seigneur, inspire les entrepreneurs. Seigneur, inspire les hommes et les femmes de foi. Inspire les hommes et les femmes de prière. Inspire les pasteurs. Inspire les leaders. Inspire les autorités à marcher dans une dimension dans laquelle les besoins vont être répondus. Sors-nous des boîtes de la tradition, de la religion, des mouvements, des ce que les hommes pensent et connecte-nous, Seigneur, avec ce que tu penses. Seigneur, je prie ce matin pour Maison des Nations. Je prie ce matin pour chaque homme et femme qui va entendre cette vidéo. Je prie pour que tu fasses la différence à travers eux. Que tu puisses les utiliser, Seigneur, pour réfléchir en dehors de la boîte, de réfléchir en dehors de ce qu'ils connaissent, Seigneur. Et je prie par la puissance de ton Saint-Esprit que tu leur inspires une nouvelle vision, un plan pour l'avenir, un plan pour le futur et un plan pour le présent. Au nom puissant de Jésus, brise les boîtes de la tradition, de la religion, des mouvements, des opinions des hommes, de l'éducation, de ce que nous sommes, de la société dans laquelle nous sommes, Seigneur, et fais-nous penser en dehors de la boîte. Au nom de Jésus, Seigneur, je brise la peur, l'insécurité, la peur pour la créativité, la peur de la nouveauté, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, paralyse, Seigneur Dieu, cette peur. Paralyse, Seigneur, par ton esprit, la peur, Seigneur, que les hommes et les femmes que tu as choisis, qu'on puisse avoir dans cette saison. Et je prie, Père éternel, que tu puisses emmener les hommes et les femmes à sortir des boîtes. Et que l'Église reprenne sa place. L'Église reprenne sa place d'être la lumière du monde. Chacun de nous dans nos maisons,
fais de nous la lumière du monde. Chacun de nous au travail, fais de nous la lumière du monde. Inspire, Seigneur, les hommes et les femmes que tu as appelés dans Maison des Nations, partout où ils travaillent, Seigneur, qu'ils puissent être la solution dans cette période de crise. Révèle-leur la solution et donne-leur l'accès vers les autorités. Donne-leur l'accès vers les hommes et les femmes que tu as mis devant eux, vers les directeurs, Seigneur. Et donne-leur l'inspiration pour amener une vague, pour amener une réponse. Alors que les gens sont dans la défaite, alors que les gens sont découragés, donne-leur une parole d'encouragement, Seigneur, qui va faire qu'ils vont amener l'espoir, ils vont amener Dieu, même dans les endroits où Dieu n'est pas rentré. Rentre, Seigneur. Inspire-nous, Seigneur. Sors-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Sors-nous des boîtes, Seigneur. Alors ce matin, je t'encourage à sortir des boîtes. Et une des choses que je vous donnerai comme devoir ce matin, pour ceux qui sont de Maison des Nations et même ceux qui veulent le faire, ce matin, j'aimerais que vous puissiez, comme vous êtes à la maison, vous puissiez faire différemment dans vos familles. Commencez par briser les boîtes que le diable a mis dans vos familles, dans vos maisons. S'il y a besoin de faire des pardons, faites-le. Je sais que c'est Dieu qui me parle ce matin. Si vous avez besoin de pardonner, pardonnez. Si vous avez besoin de reconnecter physiquement avec vos enfants, faites-le. Et ce matin, pendant que nous sommes à la maison, si vous avez besoin d'appeler quelqu'un pour l'encourager qui vous a blessé, faites les choses différemment. Faites différemment dans cette saison et vous allez voir Dieu agir dans votre vie d'une manière puissante, d'une manière incroyable dans chacune de vos vies. Alors je vous bénis ce matin, que le Seigneur vous bénisse et on va continuer vendredi prochain pour notre rencontre. Donc vendredi prochain, le 27 mars, à 19 h, on sera encore connectés pour la prière, mais aussi pour l'enseignement. On va poursuivre dans cette pensée et on va se réunir aussi les dimanches pour qu'on puisse parler ensemble, pour qu'on puisse développer encore sur sortir des boîtes. Il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire, mais je ne peux pas le faire longtemps en ligne. Alors, je vous invite à venir avec nous vendredi soir, le 27 mars à 19 h. Connectez-vous ici même et vous allez pouvoir avoir la parole. On va pouvoir continuer dans Sort de la boîte. Aujourd'hui, c'était simplement une introduction et je voudrais vous parler du mur de Jéricho. Je voudrais vous parler d'Israël qui était vraiment l'élément fondamental sur lequel nous allons nous appuyer sur notre texte par rapport à sortir de la boîte. Et je vais vous enseigner comment vous pouvez sortir de vos boîtes, comment le faire de manière pratique, comment le faire dans vos maisons, comment le faire au travail, comment le faire dans votre vie de tous les jours pour voir la gloire de Dieu, comment arriver à la créativité, comment opérer dans la créativité, comment faire les choses différemment, qu'est-ce que Dieu veut faire. Et je vais vous l'enseigner et nous allons prier ensemble et nous allons croire ensemble. Alors si ce message vous a touché ce matin, partagez-le à quelqu'un. On est dans une période difficile, partagez à quelqu'un ce message d'espoir, mais réalisez que Dieu veut faire les choses différemment. Alors donnez-nous vos likes, likez nos vidéos sur Facebook, likez les choses sur YouTube. On va essayer de mettre le plus de choses possible pour vous encourager, pour vous aider. Likez, partagez à quelqu'un et suivez-nous le vendredi 27 mars. On sera encore connectés. Et si vous avez à cœur de donner un don, une offrande pour Maison des Nations, alors juste nous envoyez un courrier à la Maison des Nations 1 à @gmail.com, Maison des Nations 1 @gmail.com et si vous envoyez un e-transfert, juste écrire le mot église comme mot de passe et nous allons pouvoir recevoir, garder vos dons et ensuite nous allons vous envoyer un reçu. Si vous avez des questions, les commentaires, n'hésitez pas, vous pouvez communiquer avec moi, allez sur Facebook à Pasteur Fina Kombe et Pasteur Fina Kombe et vous allez pouvoir communiquer avec moi. Donnez-moi vos commentaires. On a besoin d'adapter notre système. Alors, si vous avez des idées, des projets, si vous avez à cœur de vous investir, si vous n'avez pas d'église et vous cherchez une église, une famille d'église et vous voulez connecter à Maison des Nations, écrivez-nous, ça va nous faire un plaisir. Et on aime les gens, on aime la famille et pour nous, vous êtes la famille, que vous soyez loin ou proche, vous êtes de la famille parce que Dieu vous aime. Alors, on vous remercie, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.